Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, 11 Tammuz, comme Chéni, lundi, 21 juin, les Minyanam, Parashat Balak. Tov. Donc aujourd'hui, le shiur d'aujourd'hui, on va essayer de commencer à. On va lire une bonne partie de l'histoire de Balak. On va planer un peu sur toute la paracha, sur toute l'histoire de Balak en général. Boker Tov tout le monde. Et ensuite, les shiurim de la semaine, on va essayer de rentrer dans plusieurs anecdotes plus privées avec un focus un peu plus, un zoom un peu plus approfondi. Mais là, je voudrais voir la paracha de manière générale, l'histoire de Balaam, qui est Bilham lui-même de manière générale. Je voudrais faire quelques éharot, quelques commentaires. Ensuite, on va attaquer avec un chumash. On va lire beaucoup de psukim, rapidement, l'histoire, pour voir que c'est une histoire un peu passionnante et un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir par rapport à Bilham. Je voudrais juste faire ce commentaire déjà pour dire que faut qu'on sache, il faut savoir que l'histoire de Bilham, c'est-à-dire le fait que Balak, il vient voir Bilham et qu'il demande à Bilham de maudire le peuple juif. Et Bilham, il va essayer de maudire, il va pas réussir, il va faire une bracha, toute l'histoire qu'on connaît. Okay, il faut juste remarquer et comprendre que c'est une histoire que personne n'est au courant qu'elle s'est passée. Personne ne doit savoir qu'elle s'est passée, personne n'était au courant en temps réel, ni Moshe, et ni le peuple juif sont au courant qu'il y a une histoire pareille qui s'est transformée. C'est-à-dire, eux, ils sont dans le désert, Bilam, il est là-haut, il essaye, il n'arrive pas, il fait pas, personne n'est au courant. C'est une histoire, s'il n'est pas écrit dans la Torah, on n'est même pas au courant qu'elle s'est passée. C'est important de dire ça pour voir par rapport à ce que j'essaie de dire à la fin, c'est que c'est une anecdote qui n'a pas existé dans l'histoire même du peuple juif. C'est en parallèle. Il s'est passé quelque chose, Osheken Oshelo, la Torah nous le raconte, donc bien sûr que oui, mais nous, on n'est pas au courant, ça n'a pas dérangé, ça n'a eu aucun impact sur le processus de la marche dans le désert. Rien du tout. Ça a eu lieu. Aya. Okay, donc ça, c'est très intéressant, cette histoire de Bilham qui a eu lieu en parallèle complètement et sans du tout d'intervention ni de Moshe ni de peuple juif. Il n'y a pas de mélange entre les deux histoires du tout. Du tout. Ça, c'est première éhara que je voudrais dire. Deuxième éhara que je voudrais faire remarquer aussi, c'est une phrase dans la Gemara, dans Baba Batra, une phrase très, très étonnante que je vais essayer de comprendre. Je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Et la Gemara dit dans Baba Batra, Yudalet, page 14 à Moudbet, Moshe Katav Sifro. Moshe, il a écrit les 5 Chumashim, ou Parashat Bilham ve'Eyov. Moshe, il a écrit les 5 Chumashim et la Parashat de Bilham. Donc, si d'après les dernières nouvelles, les dernières Mahadurot, derniers Chumashim que j'ai, la Parashat Bilham se trouve dans le Chumash. Donc, il n'y a pas de raison de dire que Moshe, il a écrit Parashat Bilham. Dis les commentaires que c'est une histoire à part, Bilham, qu'on arrache des 5 Chumashim, et Moshe, il a écrit celle-là. Très, très bizarre. Très, très bizarre. Comme Rachid essaye d'expliquer que comme l'histoire de Bilham, comme j'ai commencé au début du jour, n'a aucun rapport avec Moshe lui-même. Donc, normalement, ça ne devrait pas être écrit dans la Torah. Moshe, il a écrit spécialement. Si on regarde dans la Torah combien d'histoires n'ont aucun rapport avec Moshe, c'est plus la moitié, quoi. Adam et Chava n'ont aucun rapport, Caïn et Evel, et toute l'histoire de aucun rapport. Et Moshe, il a écrit quand même. Ça veut dire quoi que Moshe, il a écrit Parashat Bilham. Parashat Bilham, c'est la Parashat de Moshe. De toute la Torah, il a aussi écrit Parashat Bilham. C'est quelque chose qui est très fort. C'est une affirmation qui est très forte qu'il faut comprendre. Ma Koresha. Ça, c'est le deuxième commentaire. Troisième commentaire, je voudrais voir aussi, vous rappeler cette Mishnah, et ensuite on avance dans le Shiur pour commencer par Parashat Balak. Je rappelle cette Mishnah incroyable qui fait le parallèle entre Bilham et Avraham Avinu. Ma ben talmidav shel Bilham arasha le talmidav shel Avraham Avinu dans Pirkei Avot. כל מי שיש בו 3 דברים אלו מתלמידיו של אברהם אבינו, 3 דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. Okay, donc la Torah, enfin, rappelez-vous dans le shiur de Korach et Moshe Rabbeinu, je vous ai expliqué que comme Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont au même niveau. Donc Korach et Moshe Rabbeinu, ils étaient à un certain niveau, ils étaient au même niveau, Bar Plukta. Et là, on fait ce parallèle incroyable dans Pirkei Avot dans Chazal entre Bilham et Moshe. Donc c'est deux prophètes qui ont un niveau d'être en parallèle, d'être mis en parallèle. Et ce que je vais voir avec vous maintenant tout de suite, dans les psukim que je vais lire aujourd'hui, et c'est un shiur un peu gênant, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est une idée qui me trotte dans la tête, ça fait des années déjà, je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en parler ou pas, mais quand on fait une lecture simple de Parashat Bilham, on va voir quelque chose qui est hallucinant, qui est terrible, qui est insupportable, mais qu'il faut accepter.
c'est-à-dire la lecture de deux histoires différentes, telles que nos sages la lisent et telles que la Torah la raconte. On va prendre un personnage comme Bilham, que la Torah ne peut pas donner plus de compliments au monde à un personnage comme Bilham. S'il faut un homme parfait, un prophète parfait, quand je dis parfait, c'est-à-dire il tient la pression mieux que Moshe Rabbeinu qui tient les pressions, mieux que Aaron avec le Hegel. Parfait, parfait, parfait. Dans le texte du début jusqu'à la fin, et on va le prouver aujourd'hui, c'est Bilham. Et s'il faut trouver un démon et le plus méchant et le plus rachat et le plus catastrophe que Chazal ont trouvé dans la Torah, c'est Bilham. Et ces deux histoires en parallèle sont une énigme pour moi. Jusqu'à ce shiur-là, c'est encore une énigme, à part vous dire que voilà la force de Chachamim. Chachamim, ils savent quelque chose que nous, on ne comprend pas, que nous, on ne sait pas, dans notre lecture à nous. Et ils nous disent par une roi HaKodesh que Bilham, c'est un démon. Bilham, c'est un méchant. Malgré que la Torah ne le dit pas. Rappelez-vous les shurim qu'on a fait sur la force de Torah chez BLP, et ça va être une démonstration insupportable aujourd'hui. Allez, on y va. 10 minutes, un quart d'heure, je vais essayer de voir ça. Ceux qui sont en Chumash, vous allez voir, c'est génial, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Regarde Balak ben Tzipor, que la chair à Israël a émori. Donc, grosso modo, donc on connaît qu'on a le roi Balak, ok, et Balak, il n'est pas directement menacé par le peuple juif, parce qu'ils ne sont pas dans son territoire, mais comme il voit ce qui se passe avec le peuple juif, comment ils anéantissent tous les peuples autour, il commence à être menacé. Donc, il fait certaines coalitions, regardez Rashi, pour essayer de lutter contre le peuple juif. Donc, il a très, très peur. Pasuk Dalet. Je vais un peu vite quand ce n'est pas important, parce que je vais rentrer dans Bilham, pas dans Balak. Il essaye de faire des coalitions avec des gens pour dire ils sont en train d'écarter, de manger comme un taureau qui mange de l'herbe, ils sont en train de tout avaler, le peuple juif. Si on ne les tue pas, c'est un peu comme Paro. Si on ne les tue pas, ils vont nous avaler à nous. Oh, maintenant la paracha commence. Vaishlach malachim el Bilham ben Beor, Petora, Asher al Nahar, Eretz bene'amo likrolo. Il envoie des malachim chez Bilham. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est très important, vous allez le voir aussi dans le texte. Le Pirkei Avot, il fait un parallèle entre Bilham et Avraham Avinu. Pas seulement Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. Et vous allez voir, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais le parallèle entre Bilham et Avraham Avinu, il est stupéfiant. Pas seulement que c'est un parallèle, ils sont les mêmes. Des fois, même dans les psukim, on retrouve les mêmes psukim Avraham et Bilham. C'est incroyable, incroyable. Si je n'ai pas la Torah orale, je suis en train de faire c'est très grave ce que je fais. Je fais l'apologie d'un prophète le pire de l'histoire. Mais reconnais-le que la Torah, elle m'aide. Regardez ce qui se passe. Les morts, Balak, il envoie des anges, enfin des balachim, des émissaires chez Bilham. Et il dit Bilham, aide-moi, on va mourir, on a besoin de toi. Ve'ata, pasuk vav, Rana arali et amazé qui a tsum mimeni, oula yuchal nakebo vagarshenu min haaretz, qui a daté ta chair tevarech mevorach, ta chair taor yuar. Les mêmes soukim Avraham Avinu, ta chair tevarech mevorach, ceux qui sont bas al Corée le savent aussi. Ok? Donc Balak dit s'il te plaît, Bilham, aide-moi, aide-moi, je ne peux pas. Pasuk zain. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Bilham va recevoir la délégation de Balak. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous voulez? On lit avec la bonne foi, qui lui hommage les mots. Il leur dit Linu po alayla vashivotri et trem davar ka'asher yedaber Hashem elai. Écoutez messieurs, j'entends votre revendication, je comprends ce que vous voulez que je maudisse le peuple juif, vous avez peur. En baya, je ne suis pas moi indépendant, je fais ce que Dieu me dit. Dormez, je demande à Dieu, je le fais. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Est-ce qu'on peut être plus tzaddik que ça? Est-ce qu'on peut être plus transparent que ça? Il n'y a aucune ambiguïté, aucune. OK? Effectivement, Bilham, il rêve la nuit. Et Dieu vient voir Bilham. Et il dit, nous, alors, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי הנה העם יוצא ממצרים ויכס את הארץ אתה לך קבלי אותו אולי יוכל לכם וגרשתי. Bilham il dit à Dieu, regarde, ils m'ont envoyé quelqu'un, ils veulent que je maudis ton peuple. Qu'est-ce que je fais, cher Dieu? Qu'est-ce qui répond le bon Dieu?
Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem. Ne pars pas avec eux. Lo taor et ta'am ki baruchu. Ne le maudis pas le peuple. Il est béni ce peuple. Qu'est-ce qu'il fait Bilham? De manière le plus tranquille possible. Quand Bilham Baboker, Bilham se réveille le matin. Il va voir avec un grand courage des ministres de Balak, qui est très puissant. Vayomer el Saré Balak, Lechu, bye, bye. Qui me ein Hashem et titi là alors il m'appelle. J'ai pas de permission. Magnifique. À Koltov. Koumousare Moav. Alors ils vont chez leur roi. Il dit écoute, il ne veut pas. Bilham ne veut pas. Balak n'est pas d'accord de céder. Il va envoyer une deuxième délégation. Balak chez Bilham, mais alors, et là, Bilham, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, on est des vrais ministres. On te supplie, viens, s'il te plaît. Tout ce que tu demandes, on te fera. Le kavod, l'argent, tout. Qu'est-ce qu'il répond Bilham? Même si vous me donnez des millions et des millions, je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Chazal? Il est en train de leur dire, comment Chazal il trouve le. Bilham est en train de leur dire, même si vous me donnez des millions, je ne voudrais pas. Et disent nos sages, il est en train de leur dire, donnez-moi des milliards. Ça passera, oui. Oh. Nbaya. Eux, ils savent. Moi, je ne sais pas. Chazal, ils savent. Ve'ata, pasuk yutet. Shvuna beze gamatem alayla. Écoute, il n'y a pas de problème, messieurs. Vous êtes venus, vous êtes des gens beaucoup plus importants, des ministres. Bechavot, asseyez-vous. Passez la nuit avec moi. Rebelote, ça recommence. Moi, je suis Eved Hashem, serviteur de Dieu. Pasuk Raf. Dieu revient chez Bilham. Bon, ils insistent, vas-y, Enbaya. Par contre, tu diras ce que je te dis de dire, ni un mot en plus, ni un mot en moins. Avec plaisir, c'est moi. Avec plaisir. Regardez ce qui se passe maintenant. Incroyable. Comme Bilham se réveille le matin. Chavosh et Atono. Et il prépare son chameau, son âne. Qui a fait ça? Rachid dit Abraham Avinu aussi. Mais Rachid dit à son désavantage. Rachid dit, t'as un rachat, Bilham. Abraham Avinu, il s'est réveillé tôt le matin pour faire la volonté de Dieu. Toi, tu te réveilles tôt le matin pour faire contre Dieu. Ou contre Dieu? Dieu, il vient de me dire, l'air. Dieu m'a dit, vas-y. D'ailleurs, Agav, entre parenthèses, je vous fais cette remarque. Chez Abraham Avinu, il a marqué, il s'est réveillé très tôt. Abraham Baboker. Il s'est réveillé tôt parce que Dieu lui a demandé d'aller faire la mitzvah. Ici, il n'y a pas marqué qu'il s'est réveillé tôt. Il y a juste marqué qu'il a mis son âne. Ça veut dire clairement, on ne voit pas que Bilham, il a une certaine engouement. Ça, il se réveille, Dieu lui a dit, il part. Donc la preuve d'Abraham, c'est une preuve contraire. Il n'y a pas marqué Vayashkem ici. Bilham, il va tranquillement. Il va, Dieu lui a permis, je vais. Maintenant, regardez comment c'est comme Abraham. Il est parti. Et Dieu s'énerve ici. Aucun commentaire, il comprend. Tous les commentaires de la question. Pourquoi il s'énerve, Dieu? Pourquoi il s'énerve? Tu l'as dit, l'air. Alors tout le monde veut dire que Dieu s'énerve parce qu'il voit un engouement chez Bilham qui ne lui plaît pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il s'énerve dans le pshat ici? À part dire que Dieu, ce n'est pas un énervement tel qu'il est. Comment ça s'appelle? C'est un stress. Qu'est-ce qui va se passer? Ou, je donne cette parenthèse, je reprends ce qu'il disait le Alcher. Chaque fois qu'il y a marqué Vaïcha Raf, ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Et là, il se passe quelque chose qui est incroyable à Botaï, qui est très choquant. Je n'ai pas fait tout le Tanakh encore une fois. Je réfléchis à vote avec vous, mais c'est très choquant ce qui se passe ici. Parce que l'ange qui va venir maintenant, Dieu, donc l'ange n'est pas d'accord, Vaïcha Raf, il y a un ange qui n'est pas d'accord. Pourtant, si vous demandez à moi, Dieu il est très content maintenant. Pourquoi? Parce que Bilham, en tant que prophète, qui fait seulement ce que Dieu lui demande, il va bénir le peuple juif. Il n'y a aucune preuve que Bilham va contredire la parole de Dieu. Pour l'instant, Bilham, il est irréprochable. Donc, je pense que là, on est très content que Bilham y parle. D'ailleurs, regardez ce que je vais vous dire maintenant. C'est tellement vrai ce que je pense, c'est que l'ange qui va déranger Bilham d'aller maudire, comment il s'appelle? D'aller bénir. Il s'appelle dans le passouk ici, le Satan. Et je pense, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de tout voir, j'étais toute la nuit dans une usine cette nuit, mais si je pense
que la seule fois que le Satan ici, regardez ce que Rachid dit, si c'est mauvais ce qu'il va faire Bilham, donc l'ange qui dérange Bilham, ce n'est pas le Satan, au contraire, c'est un bon ange. Et c'est pour ça que Rachid dit, Satan c'est quoi? Malach shel Rachamim. Quoi? Un ange de miséricorde de Satan? Non, le Satan en général, c'est un mauvais ange. Chez Yov, partout dans toute la Torah, c'est un mauvais ange, dans le Tanakh, c'est un ange. Donc si Bilham, il va faire la volonté de Dieu, comme moi je comprends, et donc celui qui dérange l'ange, c'est le Satan. Celui qui dérange Bilham, pardon, c'est le Satan. Pourquoi? Parce que Bilham, il est droit. Bilham, il marche. Bilham, il va bénir. Bilham, il va prophétiser Mashiach. Je répète. Les Satan lo. Rachid dit Malach shel Rachamim aya. Regardez comment il faut tordre. Pas du tout. Moi, j'ai Bilham, bonne route. Au contraire. C'est un ange que ce que Dieu il dit, comme ça, il y a marqué dans Chazal, c'est comme une canne à pêche. La langue de Bilham, c'est Dieu. Et Bilham, il est sur son atone, et deux Néharim. Qui avait deux Néharim aussi avec lui en marchant? Abraham Avinu. C'est incroyable, incroyable. Ça n'arrête pas. Je n'aurais pas le temps, j'aurais tout dire, mais il n'y a pas ça. Les Shiva Misbarot, tous Abraham Avinu. Et Chazal, ils ont décidé, ils ont fait une réunion quelque part, à Yavne ou je ne sais pas où, ils ont décidé, celui-là, on ne l'aime pas. Et moi, ça me fait réfléchir, Stam, c'est marrant. On étudie ensemble, ce n'est pas maintenant une révolution. Stam, bon, je continue, Rabotai, parce que. Alors, je continue sur cette idée. Alors, le Satan, tout d'un coup, ça devient quelqu'un de gentil. Le Satan, c'est le bon rôle maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Et c'est ça qui me rend fou dans l'histoire. C'est quoi le rôle du Satan ici? C'est quoi le rôle du Satan de l'ange? C'est d'arrêter Bilham d'aller faire ce qu'il veut faire. OK? A priori, c'est ça. Donc, il met le Satan. OK. Maintenant, ça va se passer la fameuse histoire où l'ange, il vient et il arrête Bilham. Ne marche pas. Il le dérange, il écrase son pied. OK. Quand l'ange va ouvrir sa bouche, quand le fameux Satan va ouvrir sa bouche, et il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? A priori, il va dire, non, ne va pas. Pas du tout. Il va dire, l'air, avance, parle. Je ne comprends plus. J'avance vite, je saute l'histoire des pieds avec de Shalosh Regalim pour vous comprendre. Dieu il ouvre les yeux de Bilham, Pasuk Lamed Aleph, et il voit l'ange. Et le malach, il dit à Bilham, pourquoi tu frappes le Haton? Il est Atzati, il est Anochi, Atzati, les Satan. Moi, je suis le Satan. C'est incroyable. Qui arrête Negdi? Pasuk Lamed Gimel. Vatirani Haton, ma tête, les fana. Il dit Shalosh Regalim. Tu n'as pas à avoir des arguments sur le Haton. Il m'a vu à moi, c'est pour ça qu'il ne veut pas avancer. Oula, il n'a pas mis panaï qui attaque à motra, rakti oter, yeti. Vayomer Bilham, regardez ce qui se passe. Incroyable. C'est quoi Bilham? Vayomer Bilham, el malach Hashem. Khatati. Désolé. La Mishnah dans Pirkei Avot a dit que comment s'appelle la trouna, les midot de Miriam, de Bilham, c'était quoi? C'est nefesh rechava, gaava. Ok. C'est vous les chazal, c'est pas moi. Khatati. Désolé. Si tu veux pas, Ashuva, je rentre chez moi. À toi de décider, cher ami. À toi de décider. Incroyable. C'est terrible ce que je fais. Yomer Malach Hashem el Bilham, lech ima anashim. Qu'est-ce qu'il dit le Malach? Bravo. On sait que tu as un ange. On sait que tu as un prophète, que ta bouche est dans les mains de Dieu. Vas-y. On n'attend que toi pour les prophéties. Rabotai, vous savez tout ce que le Rambam dit, toutes les prophéties qu'il y aura quand il y aura ta Mashiach, Darar Kochav Miyakov, toutes les prophéties de la Tidavo sont dans Parashat Bilham. Aucun prophète juif a prophétisé la Géoula comme Bilham. Quoi, l'ange, il va dire non? Bravo, l'air Iba Nashim. Et c'est chez là, Bechlal. וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו לעיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול, פסוק ל"ז, ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלחתי אליך לקרוא לך. Et on parle de Balak. Balak qui est énervé. Balak qui est un roi, qui a des armes, qui a une armée, qui a tout pour impressionner un prophète qui n'a aucune arme. C'est un homme spirituel.
qui voit des visions, qui est faible, qu'à peine il mange, qui doit avoir peur devant un roi, devant une armée. Il n'est jamais impressionné. Vous savez pourquoi il n'est pas impressionné? Je n'ai pas le temps maintenant parce qu'il est déjà 23. Parce que chaque fois que Balak il va l'attaquer, il dit Balak, je t'ai dit d'avance, ce que Dieu me dira, je dirai. Il y a pas de, j'ai pas rompu aucun contrat. Et Balak ne le tue pas. Vous savez pourquoi Balak ne le tue pas? Parce qu'il a raison. C'était dans le contrat. Ce que Dieu me donnera, je dirai. C'est tout, comme on dit. Et là, Balak il va demander et là, Bilam il va faire Sheva Mizbachot. C'est parti. Maintenant, Balak il va le forcer. Il va faire 7. Regardez Rashi, même Chazal. C'est qui les Mizbachot? Qui a fait Mizbachot? 4, il a fait Avraham Avinu. 1, il a fait Yitzhak. 1, il a fait Moshe. Nifla. Irréprochable. Et chaque fois qu'il fait un chat Mizbachot, Balak il dit nous, allez maudit. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il dit attends 2 minutes, chef-fille, je vais tout seul et je prends la parole de Dieu. Toujours cohérent, toujours propre, toujours vrai. Il part, Dieu il dit écoute, béni, il va, il maudit, il bénit. Il essaye un deuxième endroit, encore de Tseva Mizbachot. Allez, maudit, une seconde, il va chez Dieu, Dieu dit bracha. Bracha, 3 fois comme ça, et c'est normal. C'est un prophète qui dit la parole de Dieu. Et ça finit, Rabotai, ça finit cette histoire, finit avec la colère de Balak. Juste fini le dernier passage. Il charav Balak el Bilam, il spoket kapav, il frappe les mains, il frappe partout. Il dit Balak el Bilam, nakovo, il va ikeraticha. Mais il est berachta, berach, c'est shalosh pe'amim. Imaginez-vous la pression, mettez-vous dans la tête comme une série vidéo. Un roi énorme, fort, des millions de soldats qui va voir le petit. Oh, je te dis, 3 fois tu fais des brachot. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je te secoue. Tu m'as. ואתה ברח לך על מקומך. ויאמר בלעם אל בלק, בלעם ירפון comme j'ai dit, הלא גם אל מלאכיך ששלחת אליי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק ולא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות טובה או רע, בלי ביד של דבר השם. J'ai dit à toi, j'ai dit à tes serviteurs, j'ai dit à tes ministres, je suis l'homme de Dieu. Désolé, j'ai jamais menti. Je dis ça, c'est pas de la provocation, mais contrairement à Moshe Rabbeinu et Aaron qui cèdent sous la pression plein de fois. Ou des fois, il contredit même Akadosh Baruch Hu pour le bien. Bilham, c'est 100% tziout, on dit en hébreu. Il écoute. Il est aux ordres à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un prophète plus parfait que Bilham, a priori. Maintenant, je vais aller plus loin que ça, Rabotai, pour mettre la cerise sur le gâteau. Comme ça, je vais recevoir 200 messages aujourd'hui, pas seulement 10 messages. Et on va rester seul la prochaine fois. Mais je vous explique quelque chose. Pas seulement que Bilam, c'est le prophète de la Géoula. Pas seulement. Bilam, c'est celui qui a fait quelque chose que Moshe n'a jamais fait. Moshe, il a combattu le mal pendant toute sa vie, depuis l'Égypte, par eau, le désert. Toute sa vie, il a combattu le mal. Vous savez ce qu'il a fait, Bilam? Il a transformé le mal. Hafach et taklala, les bracha. C'est pas du messianique tout ça? Incroyable. C'est pour ça que Chazal disent que Moshe c'est un prophète et Bilam est encore plus grand que Moshe. Avant de démoniser Bilam, après on va voir pourquoi il a démonisé. Mais Stam, comprenez d'où on vient. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une explication en Torah Tarasidot qui est tellement belle. Le Rabbi la ramène aussi sur les 3 personnages de toute la Bible qui ont été sur des ânes. Je ne sais pas si vous connaissez ce pirouche incroyable, qui sont les 3 étapes vers la délivrance. Abraham a été sur un âne, Moshe a été sur un âne, et Mashiach vient sur un âne. Vous savez, c'est quoi la différence entre les 3? Abraham, il a marché à côté de l'âne, il a juste mis les ma'achelet à la chamor. Il a juste mis les bois, et lui, il n'a pas marché sur l'âne, il n'est pas monté sur l'âne. Moshe Rabbeinu, il a mis Ishto ou Banav sur l'âne, et il a marché parallèlement à l'âne. C'est plus qu'Abraham, pas seulement ses bois, il a mis sa famille, mais lui, il n'a pas marché. Par contre, Mashiach, Ani verochev al chamor. C'est-à-dire quoi? Mashiach lui-même, il sera sur l'âne. Quelle est l'explication de ça? On explique en Chassidut, c'est Nifla. C'est 3 étapes vers la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est que l'âne, chamor, chomer, la matière, se transforme en bien. Abraham Avinu, c'est encore le début. Il ne peut rien mettre de sa famille sur l'âne parce que la matière n'est pas du tout transformée. Moshe Rabbeinu met sa femme et ses enfants. On avance une étape. Et Mashiach, quoi? Il va sur l'âne. Il va transformer Mamash sur l'âne.
Maintenant, Rabotai, je ne vais pas être Rutzpan. Mais après Mashiach, il y a une quatrième étape. C'est celui qui va faire parler l'âne. C'est Bilham. C'est exceptionnel. Pas seulement qu'il est sur l'âne. L'âne, c'est quoi un âne qui parle? Est-ce qu'il y a une plus belle comment ça s'appelle, purification et doucha qu'un âne, qu'un romer, il ouvre sa bouche et il dit Shema Israël. Est-ce qu'il y a plus haut que ça? Est-ce qu'il y a plus fort que ça? Est-ce qu'il y a un meilleur exploit que ça? Exceptionnel. Piaton. Erev Shabbat ben Hashmashot. Maintenant, tout ce que j'ai dit 30 minutes, on plie, on met à la poubelle et on dit Chazal, ils ont décidé que malgré tout, Bilam, c'est le pire des pires. Pourquoi? À réfléchir, à réfléchir. Où ils ont trouvé, regardez Rachid, toute la paracha que j'ai lu maintenant, Rachid, dans chaque phrase, il trouve où en vérité Bilam a des mauvaises intentions. Comme je vous ai dit, plus vous irez dans les psukim, je n'ai pas tout fini aujourd'hui, vous verrez que la Torah elle-même, elle ne dit pas ça. La Torah elle-même, elle essaie de dire autre chose. Bilam, c'est lui qui nous annonce la Géoula. Peut-être, et après je laisse cette réflexion, peut-être Bilam, c'est vraiment le prophète de la Géoula, et en Israël, c'est trop tôt encore. Dans le désert, ce n'est pas le moment encore. Pour le désert, Bilam ne doit pas exister encore. C'est un niveau qui arrivera après. C'est peut-être pour ça que les Juifs du désert, comme j'ai dit au début du shiur, ne sont même pas au courant que Bilam il existe. C'est une histoire qui appartient à un autre temps. Il y a des temps où ça sera bien. Aujourd'hui, c'est comme Esav. Ce shiur-là, j'ai le même shiur sur Esav, où la Torah elle-même, elle parle d'Esav comme le plus grand des tzadikim. C'est des sages qui vont démoniser Esav. La même chose, vraiment la même chose. Et on sait qu'Esav, il a quelque chose de messianique. Dans un temps messianique, là-bas, il y aura une tchouva chez Esav, je ne sais pas trop quoi là-bas. Peut-être Bilam, c'est la même chose. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est lire comment le récit biblique lui-même de la Torah, et après se plier en mille et dire, mais Chazal, ils savent ce que nous, on ne sait pas. Parce que c'est Dieu qui parle à Chazal. Et moi c'est le repas d'hier qui parle, donc ça ne veut rien dire. Moi. Et à la rabotaille. À demain.